bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle version de CinéScène. Alors comme vous voyez, nouvelle saison, nouveau décor. On a sorti les effets spéciaux hollywoodiens, hein. Enfin ouais, on a sorti on a mis les petits pas dans les grands, mais bon, ça reste des plans en carton, on fait avec les moyens qu'on a. Une nouvelle saison, pas nouvelle équipe, puisque je suis toujours devant la caméra et que malheureusement Damien est toujours derrière. Enfin, encore une fois, hein, on fait comme on peut. Et nouvelle saison, nouvelle formule, puisqu'on n'aura plus une émission hebdomadaire à proprement parler, mais on aura 2 à 3 émissions dans le mois, avec un schéma assez simple. Une première émission en fin de mois qui retracera toutes les sorties mensuelles au cinéma, toutes les sorties importantes, hein. On ne va pas non plus revenir sur tous les films qui sortent, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, on ferait des émissions de 2 heures, et déjà qu'on a du mal à me regarder pendant 5 minutes, alors 2 heures je vous en raconte pas. Une deuxième émission qui servira de critique pour les films que je vais aller voir au cinéma, si j'arrive à y aller à un moment donné. Et une troisième émission qui sera une espèce de hors-série, une spéciale sur un sujet d'actualité, enfin plus ou moins d'actualité. Par exemple, pour le mois de septembre, pour vous faire clair, il y aura cette émission-ci qui va vous donner sortie du mois. Une émission qui arrivera dans quelques jours avec la critique d'un film que je vais aller voir, je ne sais pas encore lequel. J'hésite un petit peu entre le dernier Star Trek et Suicide Squad, on va voir, voilà. Et une émission qui arrivera à peu près à la fin du mois de septembre, on va dire, avec comme thématique Batman, puisque Batman fait un peu l'objet de toutes les actualités au niveau du cinéma DC, avec sa présence dans Batman vs Superman, dans Suicide Squad et son prochain film à venir. Donc on fera une rétrospective sur tous les Batman qui sont sortis au cinéma. Mais pour l'instant, parlons du sujet qui nous intéresse, avec les sorties du mois de septembre, et on commence par les sorties du 31 août. Encore une fois, je suis très logique avec moi-même. Et on commence avec 2 films d'action. Le premier, Bloodfather, qui est réalisé par un réalisateur français. Je vous explique, j'ai Damien et Kevin derrière qui sont en train de faire les guignols, donc j'ai du mal à suivre. Donc, un réalisateur français pour le film Bloodfather, Jean-François Richer, à qui on doit notamment Mesrine, et on retrouve au casting Mel Gibson, pour citer ses films récents, Braveheart par exemple, hein, voilà. Oui, j'avais dit récent, mais bon, hein, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que nous raconte ce film? C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve piégée par son petit copain, qui est accessoirement un trafiquant de drogue, et qui a décidé de piquer un peu de thune au cartel pour lequel il travaille. Donc forcément, la fille se retrouve en cavale, et la seule personne qui la soutient, c'est son père, à savoir Mel Gibson. Son père qui est un ancien délinquant, repris de justice, et qui renoue un petit peu avec ses vieilles habitudes, on va dire. Un bon petit film d'action américaine, je pense. Beaucoup de pétarades, d'explosions, de coups de feu, machin, bref, voilà. Et pour cette semaine-là, on reste dans le même sujet, puisqu'on va retrouver Mécanique Résurrection de Dennis Gansel, un film avec Jason Statham, Jessica Alba et Tommy Lee Jones. Et c'est l'histoire d'un tueur à gages qui a pris sa retraite, mais qui est obligé de se remettre à tuer pour sauver sa femme qui a été prise en otage. On enchaîne avec le 7 septembre, la sortie de Ben-Hur, le remake de l'ancien, hein, c'est pas le même film, on l'a refait à neuf. C'est réalisé par Timur Bekmambetov, j'ai réussi à le dire, réalisateur notamment de la duologie Nightwatch, Daywatch, qui est une espèce de film de vampire russe, et aussi de Wanted et Wanted 2, qui va sortir dans quelques mois. Le Wanted, vous savez, c'était ceux qui tiraient avec des balles qui bougeaient toutes seules, là, téléguidées. Bref. Ça nous raconte l'histoire de Ben-Hur, vous connaissez, pas la peine de revenir, un peplum, c'est un film classique qu'on reprend, c'est un peu à la mode, ils ont fait avec Ghostbusters récemment. Je vous rassure, ils n'ont pas mis une fille dans le rôle de Ben-Hur, hein, ils ont regardé le Ben-Hur garçon. Voilà, quand même, un peu de logique dans l'histoire. Hein, bref. Et on continue avec les remakes, puisque le 21 septembre va sortir le remake d'un film qui a un peu marqué ma jeunesse. C'est Blair Witch, réalisé par Jason Wingard, et qui est en fait le remake du film de Blair Witch Project qui avait été fait il y a quelques années. On retrouve un peu le côté documentaire, puisqu'il y a quelques plans qui sont tournés au caméscope, on va dire. Par contre, il y aura aussi des vrais plans filmés normalement. L'histoire, c'est la même, c'est un groupe d'amis qui s'en va dans les forêts de Black Hills à la recherche, pour essayer d'élucider le mystère de la disparition de la jeune sœur d'un des leurs, et qui aurait été prise par la fameuse sorcière de Blair Witch. Voilà. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il sera aussi éprouvant que le premier? Je pense que non, parce que c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Et on a vu que les suites étaient franchement un ton en dessous, et encore, je suis généreux en disant un ton.
Moi, je vous dis à la semaine prochaine à peu près pour une critique de film. Sinon, le mois prochain pour les sorties mensuelles. Et d'ici là, comme d'habitude, que la force soit avec vous.